Alors dans cette vidéo, on va utiliser les théorèmes de comparaison pour trouver des limites de fonctions. Alors, si f de x est plus petit que g de x et limite quand x tend vers alpha de f de x égale plus l'infini, alors limite quand x tend vers alpha de g de x égale plus l'infini. Voilà, bon, ça paraît compréhensible. Vous avez une fonction f qui tend vers plus l'infini, et la fonction g qui est au-dessus va aussi tendre vers plus l'infini. Alors il suffit ici que f de x soit plus grand que g de x sur un intervalle contenant alpha, si alpha est un réel, ou dont alpha est une borne. Par exemple, si f n'est pas défini en alpha, ou si alpha c'est plus l'infini. Alors ça marche aussi, justement, quand vous avez une coupure ici en alpha, donc vous avez une asymptote verticale, là vous avez la fonction f, courbe de f, donc elle tend vers plus l'infini par exemple, et puis la fonction g est au-dessus. Alors à partir d'un certain moment, elle passe au-dessus, donc ça c'est la condition f de x plus petit que g de x, courbe de g, et donc le fait que f tende vers plus l'infini, ça impose que g tend vers plus l'infini. Alors, on va avoir une application. Alors, on a la même chose, bien sûr, en moins l'infini. Donc, il faut adapter. Si là, vous avez la courbe de g, limite de g égale moins l'infini, en alpha, qui peut être un nombre ou plus ou moins l'infini. Et cette fois-ci, si la fonction f est en dessous, eh bien, on aura aussi f qui tend vers moins l'infini. Alors, on va voir ce que ça donne sur un exemple. On va prendre f de x égale x cube moins 3 sinus x. Donc on rappelle que sinus x est une fonction trigonométrique et que pour tout réel x, sinus x est compris entre moins 1 et 1. Alors il faut trouver la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x et la limite quand x tend vers moins l'infini. Donc je vous laisse réfléchir en essayant d'utiliser des comparaisons pour déterminer ces deux limites. Alors, la correction, sinus x. Alors, là, en plus l'infini, on devine que ça va se comporter comme x cube. Parce que sinus x étant coincé entre moins 1 et 1, ça ne va pas trop changer la limite de x cube. Donc, en plus l'infini, on va utiliser sans doute que sinus x est toujours plus grand que moins 1 et plus petit que 1. Donc si je multiplie par moins 3, il faut changer le sens. Quand on multiplie une inéquation par moins 3, on change le sens de l'inéquation. Et donc ici on a moins 3 sinus x. On ajoute x cube à tous les termes de l'encadrement. X cube moins 3, x cube plus 3. Alors, on va utiliser, pour la limite en plus l'infini, cette inégalité. On n'a pas besoin de l'autre, parce que en plus l'infini, limite quand x tend vers plus l'infini de x cube moins 3 égale plus l'infini. Et comme la fonction ici, f de x, est plus grande que x cube moins 3, c'est même plus grand sur R, mais il suffirait que ça soit sur l'intervalle de la forme a plus l'infini.
puisqu'on étudie la limite en plus l'infini. On en déduit par comparaison. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Alors maintenant, en moins l'infini. Eh bien, en moins l'infini, c'est l'autre inégalité qui va servir. Donc je vais la réécrire. Ici, la deuxième inégalité me donne f de x qui est plus petit que x cube plus 3. L'autre sert à rien, parce que limite quand x tend vers moins l'infini de x cube plus 3 égale moins l'infini. Parce que x cube tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini fois moins l'infini fois moins l'infini. Donc il reste moins l'infini. Donc revoir les propriétés sur les produits de limite. Et donc la conjonction de ces deux propriétés entraîne que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale moins l'infini. Alors, on va voir ce que ça donne graphiquement pour mieux comprendre la comparaison avec GeoGebra. Alors, vert, on a la fonction f de x, x cube moins, ici, 3 sinus x. En orange, on a la fonction x cube plus 3. En rouge, x cube moins 3. Donc, la courbe orange ne nous sert à rien pour la limite en plus l'infini. Parce que la courbe verte est en dessous de la courbe orange. Mais elle est au-dessus de la courbe rouge. Et la courbe rouge tendant vers plus l'infini, ça impose que la courbe verte tend aussi vers plus l'infini en plus l'infini. Donc on peut zoomer. Voilà, la courbe verte est toujours au-dessus de la courbe rouge. Donc la courbe rouge, c'est x cube moins 3, qui est toujours plus petit que x cube moins 3 sinus x. Donc on se sert de cette courbe en plus l'infini. Par contre, en moins l'infini, la courbe verte étant au-dessus de la courbe rouge, le fait que la courbe rouge tende vers moins l'infini, ça ne sert à rien. Il faudrait que la courbe verte soit en dessous. Mais la courbe orange, x cube plus 3, elle est toujours au-dessus de la courbe verte. Et x cube plus 3, elles sont très proches l'une de l'autre, mais on a vu que la courbe orange était toujours au-dessus de la courbe verte. X cube plus 3 est toujours plus grand que f de x. Et donc le fait que la courbe orange tende vers moins l'infini en moins l'infini, ça c'était facile à démontrer pour x cube plus 3, il en est de même pour la fonction f de x en vert. Elle tend aussi vers moins l'infini. Et donc sans comparaison, ça serait impossible, presque impossible à déterminer. Parce que la fonction sinus x elle-même n'a pas de limite. Donc on ne peut pas faire d'opération sur les limites. Mais comme elle est encadrée par moins 1 et 1, eh bien, on a pu montrer que la courbe verte était encadrée par la courbe orange et la courbe rouge. Donc on se sert de l'une des courbes en moins l'infini et de l'autre courbe en plus l'infini. Voilà comment on utilise les théorèmes de comparaison.